Bonjour Xavier. Quand on veut acheter un ordinateur portable professionnel pour une TPE-PME, quelle marque vaut-il mieux choisir? Voilà la question que m'a posée aujourd'hui un client. Il y a à peu près aujourd'hui sur le marché 8, on va dire 8 fabricants. Moi honnêtement j'ai trois, pour moi il y en a trois qui sortent du lot. Voilà, alors c'est pas des préférences sur des critères purement subjectifs, c'est tout simplement mon vécu, voilà, c'est 12 années, donc 11 ans gérant de la société SSI Informatique, depuis un an directeur de Xefi, de l'agence Xefi Albi. Voilà, tout simplement, chez mes clients, quels ont été les produits qui ont été les plus satisfaisants et lesquels ont été décevants. Les produits et souvent les SAV également. Donc, je vais les passer en revue rapidement, en 5 minutes, en vous donnant mon opinion, en les classant de celui que je privilégie à celui que je recommanderais éventuellement le moins. Pour moi, en tête de gondole, le leader, toujours aujourd'hui la référence pour les pros, moi, ça reste HP, avec notamment la gamme, tout ce qui est ordinateur portable traditionnel, les ProBook, qui sont vraiment des super produits en qualité, en fiabilité, en performance, et également toutes les gammes élites où il y a énormément d'innovation. Donc HP, c'est quand même encore aujourd'hui au coude à coude avec un concurrent, le leader mondial. C'est sur les marchés américains et européens encore largement le leader. Et vraiment, ça reste encore la référence. Voilà, vraiment quand je veux proposer le meilleur produit possible à un client, c'est ce que je propose en premier. L'outsider, on va y venir. Donc, ce que je voulais quand même vous montrer, alors notamment aujourd'hui le produit que je trouve moi le plus intéressant est le HP ProBook. Alors 470, c'est 17 pouces. Le 450 c'est le 15 pouces. Voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui un produit un ordinateur portable traditionnel, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. En outsider, le second choix, pour moi, c'est Acer. Pour deux raisons, c'est que pour les petits budgets, ils ont quand même des produits intéressants, même dans les premiers prix. La gamme Pro, c'est la gamme TravelMate. Quand on est soit sur une société qui a des budgets limités ou qui va acheter un ordinateur mais qui aura une fonction vraiment très secondaire et que donc on ne souhaite pas investir énormément sur cette machine-là, il y a dans des premiers prix des produits intéressants chez Acer. Le deuxième point fort, c'est au niveau du SAV. C'est le seul fabricant qui a son SAV en France, basé à Angers, qui est vraiment de très très bonne qualité. Le fait qu'il soit en France, déjà facilite beaucoup les choses au niveau des procédures, parce que quand il faut envoyer des produits aux Pays-Bas ou en Pologne avec des formulaires en anglais ou en allemand, ça devient de suite un peu compliqué. Donc là, évidemment, tout est traité en français et du coup, ça fait 4 ans de suite qu'ils sont élus service client de l'année, qui est un label qui n'est pas galvaudé. Voilà, donc le choix numéro 2, pour moi, c'est Acer. Choix numéro 3, qui était la demande du client, Dell. Alors Dell, il y a eu une période donc où l'entreprise avait été rachetée par des fonds d'investissement. Donc le but d'un fonds d'investissement, c'est de racheter une entreprise qui a une très bonne image de marque, qui vend des produits un peu chers, on va dire, parce que en tout cas la qualité le mérite. Et du jour au lendemain de mettre des composants de sous-marque dedans pour diviser les coûts de fabrication par deux, mais de continuer de vendre au prix fort. Voilà, donc on fait ça, on rachète une entreprise avec une très bonne image de marque. Du jour au lendemain, on délocalise toutes les chaînes de fabrication sur des chaînes bas de gamme. On vend des ordinateurs bas de gamme au prix fort et on fait ça pendant 3-4 ans, le temps que les clients à un moment quand même se rendent compte qu'il y a un souci et que la qualité n'est pas là quand ils achètent du donc c'était la période 2010-2011 grosso modo jusqu'à 2014-2015. Depuis cette période-là, Michael Dell, le fondateur, a racheté sa propre entreprise qu'il avait revendue quelques années plus tôt. Il a repris la direction dessus, il a sorti les fonds d'investissement, il est sorti de la bourse et Dell est redevenu un fabricant qui est focalisé sur la qualité des produits et sur l'ingénierie. Sur ce trio de tête, il y a deux fabricants américains. Alors ça peut paraître bizarre, mais je fais cette différenciation parce que je l'ai remarqué vraiment dans la conception des produits entre les fabricants américains, HP, Dell, et les fabricants asiatiques, Lenovo ou Asus. Je trouve, au niveau de fabrication,
tout est à peu près fabriqué en Asie, ça change pas, mais la conception en tout cas des produits, l'ingénierie, je la trouve beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intéressante, beaucoup mieux pensée sur les produits américains. Voilà. Acer a ses qualités, les produits sont un rapport qualité-prix qui est très intéressant, mais c'est pas des produits qui brillent par leur innovation, en tout cas pas sur le marché professionnel, les gammes TravelMate. Choix numéro 4, on va descendre dans la hiérarchie. Donc ça c'est le trio de tête, hein. Voilà, c'est vraiment moi ce que je préconise toujours en premier HP ou en plan B Acer ou en plan C Dell. Les autres marques donc dont je vais parler mais que moi je n'apprécie pas forcément de commercialiser pour diverses raisons, mais notamment souvent des déboires avec des produits ou les SAV. Lenovo, donc qui est au niveau donc groupe chinois qui est au niveau mondial quasiment ex-aequo avec HP. Des produits intéressants sur le plutôt haut de gamme, sur les produits onéreux, mais par contre sur les produits entrée de gamme, vraiment je trouve souvent chez des clients des produits notamment au niveau des cartes mères d'une qualité indigne, donc des ordinateurs qui fonctionnaient mal parce que les cartes mères étaient vraiment de mauvaise qualité. Également, j'ai eu affaire à leur SAV, chose US, qu'un client qui achète un ordinateur, 3 mois après, la carte mère grille. C'est jamais génial, on l'envoie au SAV. Au bout d'un mois, Lenovo nous répond qu'ils ne peuvent pas réparer le modèle parce que la pièce n'existe plus. Le modèle avait 3 mois. 3 mois. Et qu'ils vont rembourser le client, et au final, enfin, nous on a anticipé le remboursement parce que la procédure au total, le SAV a été lamentable et a duré 2 mois et demi. Donc voilà, c'est pas une marque que j'apprécie de commercialiser. Autre marque qui était une référence, elle, et qui m'a beaucoup déçu ces dernières années, Asus. Voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand vraiment vous achetez un Asus, c'était la marque favorite des informaticiens, à juste titre, parce que c'est vraiment une super marque. Moi, les 3 dernières années, je l'avais sorti déréférencé de ma boutique pour 2 raisons. Raison de qualité des produits. C'est-à-dire que quand Asus a produit équivalent, a quand même un positionnement prix qui était un petit peu élevé, donc on attend en contrepartie d'avoir une qualité supérieure aux concurrents. C'était pas le cas, clairement, quand on retournait les ordinateurs et qu'on les ouvrait, dedans c'était des composants de sous-marque, que ce soit la mémoire ou le disque dur. Il y a des références dans notre métier, les disques durs Western Digital, les mémoires Kingston. Quand on ouvre les ordinateurs des fabricants et qu'on trouve ça dedans, on voit que le fabricant ne se moque pas de ses clients. Quand on trouve des composants de sous-marque alors que l'ordinateur est vendu 100 € plus cher que d'autres marques, c'est pas normal. Au niveau du SAV aussi, une histoire sympathique, on reçoit un jour un ordinateur portable, donc on déballe du carton et il y avait une touche qui était même pas détachée du clavier. Donc déjà, je suis épaté que des ordinateurs puissent sortir de chaîne de fabrication et passer des tests de qualité avec des touches du clavier qui sont cassées. On reçoit ça, bon, on contacte Asus en leur disant que le plus simple, c'était, je sais plus quelle touche au milieu, qu'ils veuillent bien nous renvoyer juste cette touche-là, et que du coup, nous, on la remontera, et voilà. Donc la réponse a été, alors, en anglais, en hollandais, tout ce que vous voulez. Non, il y a une procédure type, donc produit neuf, sorti du carton, donc déjà cassé. Et bien non, vous le renvoyez, il y a 3 semaines de délai, il y aura 3-4 semaines de délai, puisqu'il y a une procédure, c'est la procédure, c'est comme ça, et en plus, vous avez les frais de renvoi à votre charge. Voilà, donc très bien. Après, ça a été terminé. Comme autre marque, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer? On pourrait évoquer une marque méconnue, un petit peu dommage, ordinateur portable Gigabyte. Je pense que c'est 12 ans le meilleur produit que j'ai vendu, c'était un Gigabyte qui existait il y a à peu près, un produit qui avait été conçu il y a 5-6 ans maintenant, qui était un transformable 3 en 1, c'était un ordinateur portable qui faisait tablette et qui faisait également PC fixe avec un dock qui était superbement bien conçu. C'est pour moi le meilleur produit que j'ai eu vendu, et malheureusement un produit qui n'a pas eu apparemment un succès commercial, en tout cas qui n'a pas été poursuivi. Donc Gigabyte, fabricant pas forcément très connu, mais qui a des produits intéressants. MSI, bon, aujourd'hui beaucoup positionné sur le gaming pour le jeu vidéo. Je vais pas trop sortir des clous puisque voilà, moi, comme je pense que vous avez compris, je parle des ordinateurs portables pour les professionnels, pour les TPE, PME. Malgré tout, j'ai commercialisé leurs produits grand public il y a une dizaine d'années. J'avais été un petit peu déçu. Il y avait quand même des problèmes de fiabilité à une époque où les portables étaient quand même beaucoup moins fiables qu'aujourd'hui aussi. Mais par contre, ces dernières années, j'ai quand même l'impression que c'est une marque au niveau qualité qui était bien remontée.
Packard Bell, donc là ils n'ont pas, je pense, de produits gamme professionnelle, tant mieux, ça fait plutôt partie des marques que je considère à éviter. Alors c'est dû au positionnement prix. Packard Bell appartient à Acer, c'est entre guillemets la sous-marque d'Acer, la marque premier prix, donc par contre vous bénéficiez du même SAV et vous en aurez besoin, puisque grosso modo il y a des taux de panne, enfin moi que j'ai eu qui étaient absolument ahurissants, voilà, beaucoup de panne, c'est dû au prix, c'est des produits premier prix. Mais voilà, dans vos entreprises, évitez d'acheter ce genre de produits-là qui ne sont pas conçus pour les pros et qui sont vraiment avec un petit prix mais une petite qualité également. Dans le même logique, même raisonnement, compact, des produits premier prix qui malheureusement vous pouvez pas avoir la qualité, la fiabilité et tout ce qui va avec des premiers prix. Ça reste des ordinateurs. Ensuite, pour conclure, deux acteurs qui ont arrêté l'informatique et ils ont eu raison. Samsung, en tout cas en Europe, ne commercialise plus ses ordinateurs. C'est pas plus mal, on les regrettera pas beaucoup. Des bugs assez étranges au niveau des cartes mères, notamment la gestion de l'heure, c'est-à-dire que l'ordinateur n'arrivait pas à garder l'heure correctement. C'est quand même pas, moi j'ai vu ça que sur les Samsung, c'est quand même pas une fonction super compliquée de gérer l'heure. Il y a des montres à 50 centimes d'euros qui gèrent ça. Donc voilà, et pareil, SAV, vraiment pas à l'écoute de ses clients. Voilà, moi j'ai eu des clients qui ont eu quelques soucis, pas eu beaucoup de SAV de panne graves qui ont nécessité des retours, mais par contre des garanties qui n'étaient pas respectées. Enfin voilà, aujourd'hui vous trouverez plus de produits Samsung en Europe et tant mieux, c'est pas plus mal. Autre acteur qui est sorti du marché, Sony. Merci également. C'est bien de faire tout, des caméras, des télés, des chaînes IFI, des machins. L'informatique, c'est un métier vraiment très spécial. Tout le monde veut le faire, mais voilà, les fabricants qu'on a vus, les premiers, c'est des acteurs historiques de l'informatique, HP, Acer, Dell, c'est des gens qui ne font ça et quasiment que ça depuis 20-25 ans. Après, il y a des grands groupes industriels qui disent, ben tiens, on va faire des ordinateurs. Eh ben non, je sais pas, ça s'improvise pas. Malheureusement, pour oui, ça rend compte en général au bout de 7-8 ans, quand ça commence à virer au désastre industriel. Donc voilà, Sony qui n'était pas fabricant d'ordinateurs et qui fabriquait des ordinateurs, mais pas comme les autres. Eux, ils étaient plus forts que les autres, ils faisaient pas comme tout le monde. Ce que les autres faisaient pas depuis 20 ans, il y a peut-être une raison. On remettait des boutons partout avec des trucs, des gadgets inutiles et qui n'apportaient rien à part des soucis. Voilà, bon, écoutez, j'espère bon que ça aura été instructif. Tous ces avis-là sont purement personnels. Voilà, c'est mon vécu. Il peut varier. Si vous avez eu des expériences, vous pouvez également positives ou négatives avec certaines de ces marques, c'est bien d'en faire part dans les commentaires. Moi, c'est ce que j'ai constaté. J'ai vendu plusieurs dizaines, centaines d'ordinateurs à des clients où je suis intervenu chez des clients qui avaient acheté des ordinateurs chez d'autres prestataires. J'ai vu de tout, j'ai vu du très beau et j'ai vu du très mauvais. Voilà, c'était un petit peu la synthèse de ces 12 années résumées là en une douzaine de minutes. Et j'espère que pour vous, ça aura été utile. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.